Boker Tov, nous sommes le 24 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Premier journal d'information donc en direct de Jérusalem. Binyamin Netanyahou exigera lors de la réunion du gouvernement aujourd'hui la fermeture hermétique de l'aéroport Ben Gurion. Pour le Premier ministre, c'est la seule solution pour freiner l'importation en Israël de diverses mutations du coronavirus. Il s'avère en effet que les variantes britanniques et sud-africaines représentent actuellement 40% des nouveaux cas d'infection en Israël. Elles seraient responsables du taux de morbidité élevé constaté ces dernières semaines, en particulier dans la population jeune d'Israël. La décision sera soumise au vote du Conseil des ministres. Le ministère de la Santé a également constaté que la mutation britannique avait été décelée chez plusieurs femmes enceintes hospitalisées dans un état grave. Ceci étant, et toujours pour neutraliser les nouvelles variantes, certains responsables de la santé publique recommandent au gouvernement de suspendre sans délai tous les vols vers Dubaï. Et si l'aéroport devait d'ailleurs fermer au cours des 2 prochaines semaines, cela signifierait qu'il resterait fermé une semaine après la levée progressive du confinement qui doit débuter le 1er février prochain. On a recensé en Israël au cours des 24 dernières heures 7316 nouveaux cas de coronavirus. On décompte un total de 76 783 malades actifs, dont 1171 sont dans un état grave, 335 sous assistance respiratoire. Le taux de positivité est en légère baisse à 8,8%. 4326 personnes sont décédées du virus depuis le début de l'épidémie. L'une de ces victimes du corona est le Rav Menachem Mendel Meshizahav, qui est le père du président fondateur de l'organisation Zaka, Yehuda Meshizahav. Ce dernier traverse actuellement une très douloureuse épreuve puisque le mois dernier il a perdu son jeune frère et qu'il venait de perdre aussi sa mère il y a moins d'une semaine des suites du virus. Ce drame intervient après que Yehuda Meshizahav ait fustigé en des termes très vifs la conduite de certains rabbins orthodoxes face au virus, une conduite qu'il jugeait totalement irresponsable. Mais cela n'a pas apparemment eu l'effet escompté puisqu'hier l'un des plus puissants rabbis chassidiques, le rabbi de Vijnitz, a appelé à la réouverture des écoles et Talmudé Torah de son courant, et ce, en dépit du fort taux de contamination dans le public orthodoxe. Les manifestations anti-Netanyahou se sont poursuivies hier soir pour le 31e Shabbat consécutif. Il y avait environ hier 1 millier de manifestants devant la résidence de la rue Balfour à Jérusalem. Quelques-uns des manifestants avaient revêtu pour l'occasion l'uniforme orange des détenus de droit commun en Israël. Les manifestants ont protesté contre le fait que, selon eux, M. Netanyahou courbait les chines, je les cite, devant les orthodoxes. Le chef du Mossad devrait être la première haute personnalité israélienne à rencontrer Joe Biden. Yossi Cohen devrait se rendre aux États-Unis au début du mois de février pour exposer les revendications israéliennes en perspective du retour des Américains dans l'accord de Vienne avec l'Iran. Yossi Cohen fournira au président américain une série d'informations top secrètes sur le développement du programme nucléaire iranien, et ce dans l'espoir de tempérer l'ardeur des Américains à revenir à cet accord. Politique maintenant, Benny Gantz l'a confirmé, je resterai candidat à la tête du parti bleu-blanc jusqu'au bout, a-t-il dit hier soir. Il a également annoncé qu'il ne siégera pas dans un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou. Il a insisté sur la nécessité de faire respecter les lois de confinement sans transiger et sans y mêler, je le cite, la politique. Ceci étant, c'est aujourd'hui qu'auront lieu les élections pour la présidence du Parti travailliste. 7 candidats sont en lice, et ce alors que le parti fondateur de l'État d'Israël traverse la plus grave crise de son histoire et ne parvient pas pour l'instant à se hisser au-dessus du seuil d'éligibilité. Les observateurs politiques estiment que la victoire devrait revenir à la députée travailliste Merav Michaeli. Michaeli pourrait, si elle est élue, envisager des alliances avec d'autres formations de la gauche israélienne. Et selon certaines sources, un accord aurait déjà été conclu entre Michaeli et le parti des Israéliens de Ron Huldaï. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, le temps sera ensoleillé en cette début de semaine sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures en hausse. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.